Mais tu m'as dit que t'avais une secte à ton nom. C'est que j'ai énormément de soumis et eux ils ont proposé de me vénérer. Donc je suis leur déesse. Il y a des rituels, des offrandes, des virements, des cadeaux. J'avais vu un extrait de toi où tu disais que t'avais eu une relation avec Adé Laurent, et que tu t'es fait déchirer. Sur la vidéo du coup il y avait du sang. On a buzzé sur le fait qu'il avait une grosse beuteux. Mais pourquoi tu luis comme ça? En fait c'est comme je sors de l'enfer. Combien t'as rapporté cette vidéo sur OnlyFans avec Adé Laurent? Alors juste cette vidéo on frôle les... Tu es masculiniste? Ouais. En plus d'être sataniste, tu veux dire? Exactement. D'accord, ok. La place de la femme c'est vraiment la cuisine en petite musette. Je l'ai déjà dit, je le répète. Donc un objet à la disposition de l'homme. Donc là tu déclares les enchères ouvertes pour manger un bout de ta mère pour 15 000 balles? Exactement, mais attention, c'est pas fait n'importe comment. C'est servi dans une assiette avec des couverts, des rappeurs, des fouteux. Mais qui juste te veulent ou qui a un petit penchant aux soumissions machin? Il y a des deux. Ah ouais. Reveal. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'accueille Shiny, merci beaucoup d'être ici. Merci à toi de m'accueillir. J'adore la DA. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai une DA aussi exceptionnelle. Ah oui? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, c'est mon petit côté diablesque qui a pris le dessus aujourd'hui. D'accord. Et du coup, c'est mon genou que tu vas Ah d'accord, ok. Très avoir bien. en face de toi. Très très bien. Mais tu sais que tu vas avoir des accusations de satanisme dans tous les sens là. J'en ai déjà un tas. Avec les cornes, le noir, les bottes rouges, c'est là t'as le package complet, tu vois. T'aimes bien mes bottes? C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Mais pourquoi tu luis comme ça? C'est de l'huile pour le corps. D'accord. En fait, c'est comme je sors de l'enfer. Ah c'est ça, d'accord. Ah oui, non, on est vraiment très loin dans le délire. Exactement. Ok, fort bien. En tout cas j'aime beaucoup. Merci. Et justement, c'est ce que je t'ai dit en arrivant, parce qu'en plus t'étais cagoulé, avec capuche, grosses lunettes et tout, parce que tu te fais pas mal de reconnaître. Depuis, alors moi je t'ai connu depuis Samzira, dans une vidéo, d'ailleurs je voulais des infos là-dessus, j'avais vu un extrait de toi où tu disais que tu avais eu une relation avec Adé Laurent, et que tu t'es fait déchirer. Ouais, exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, ça c'était un choix de buzz, tu vois. Ok. Je me suis pas vraiment fait déchirer, mais sur la vidéo, du coup, il y avait du sang, qu'il a fallu faire un buzz. On a buzzé sur le fait qu'il avait une grosse beuteux. Du coup, tout le monde voudrait voir et aller cliquer. C'était logique de dire ça, mais sinon, c'est juste que j'ai l'endométriose et des kystes ovariens. Voilà. C'est moins sexy d'un coup. Exactement. C'est moins glamour, mais Exact. c'est la vérité. Donc ouais, en fait, mais t'as vraiment eu mal durant le rapport, du coup? Petite question perso. Pas spécialement. Okay. Après, voilà, ma finalité, elle est la même pour moi dans tous les cas, que ce soit AD ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas... Okay. C'était pas un accident de travail. Et donc, du coup, c'était vraiment full coup de buzz. Exact. Et est-ce que ça a bien marché en termes de répercussions médias, de vues Ah bah oui. Bah, ça fait 2 ans maintenant. Et je crois que je suis toujours son plus gros buzz à AD. Ah ouais? Possible. Bah, je sais pas qui aurait pu avoir de plus gros. Il y a eu Miss Alice Wild, qui a quand même bien marché. La petite blondinette. J'ai même pas entendu parler. Oh là là, oh l'ego, écoutez-la. Mais c'est vrai que la vidéo, elle a énormément tourné, surtout de toi, moi. Toi, chez Samzira, je l'ai vu 15-20 fois, je pense. Partout. Donc, très joli coup de buzz. Ça fait combien de temps, toi, que tu es sur les plateformes? Alors, j'ai commencé avec cette vidéo avec AD, du coup. Et ensuite, j'ai arrêté pendant 1 an. Là, attends, du coup, la vidéo, c'était il y a 2 ans? Ouais. D'accord, donc en fait, c'est assez récent, mine de rien, que tu es sur OnlyFans. Je suis restée dessus 1 an. Et j'ai vendu que ce média-là. T'as vendu une seule vidéo? Oui. En 1 an? Ouais. Et elle se vend toujours actuellement. Elle se vend toujours. Et t'es à l'aise à l'idée de parler revenus ou pas? Ouais, si tu veux. Ok. Combien t'as rapporté cette vidéo sur OnlyFans avec Adé Laurent? Alors, juste cette vidéo, on frôle les 120 000. 120 000 pour une vidéo? Ça t'a pris combien de temps, la vidéo? À faire? À faire. Tournage, etc. On a tourné pendant 2 heures, je pense. 2 heures, 120 000 euros, 60 000 euros de l'heure. Je connais peu de métiers qui rémunèrent autant. Saignement, du coup. En plus, avec le saignement, voilà, il y avait les risques du métier, vous savez, c'est quand même un métier difficile. C'est un métier difficile, créatrice? Non, franchement, non, c'est chill. Parce que, attends, bah oui, 120 000 sur 1 an, je sais qu'il y en a eu des petites ventes après, mais ça te faisait du 8K par mois, quoi, en gros. À peu près. Pas mal, hein? On est pas mal. Ça vit bien? Ça va. Ok. Et c'est à ce moment-là que t'as vendu ton âme au diable? Alors non, ça... déjà avant. Alors ça, c'est une légende urbaine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis jamais exprimée sur le sujet, mais que du coup, les gens le disent, donc...
Ah, il y a vraiment un truc de... elle a vendu son âme au diable? Et du coup, j'ai arrêté les réseaux pendant 1 an. Et les plateformes avec. Donc là, je reviens, ça fait 2-3 semaines à peine. Et on m'a dit que du coup, je revenais et que j'avais bu de l'adénochrome. Parce que t'as pour rajeuni? mon retour. Apparemment, j'aurais une 40aine d'années. Donc tu bois du sang de bébé? Exactement. Dans les sous-sols de la Défense avec... Alors, jusque-là, je croyais que c'était une blague, mais là, ça devient trop précis. Ouais. Sous-sol de la Défense, ça commence à être un petit peu trop... Ouais. D'accord. Mais d'où cette peau parfaite, etc., quoi. Le sang de bébé. Voilà. Ou l'huile. Ou l'huile. Est-ce que c'est vraiment de l'huile, d'ailleurs? Bon, en fait, j'ai oublié mon huile pour le corps. Voilà. Il faut le dire. Et c'est quoi, du coup? Du coup, c'est de l'huile d'olive. J'ai joué la carte de la folie. Je pensais que t'allais pas le dire, ça, parce que effectivement, elle s'est pointée tout à l'heure. Elle me dit, par contre, j'ai oublié mon huile sur le corps. Déjà, je savais pas de quoi elle parlait. Je dis, bon, pas grave. Et là, elle me ramène un gros pot d'huile d'olive où tu fais tes frites avec, quoi. Donc, mais ça rend bien, finalement. Oui. Ça Franchement, va. ça brille beaucoup plus que l'huile pour le corps de chez Sephora à 40 balles. 40 balles. C'est fou à quel point vous dépensez en des produits que nous, on n'a jamais achetés. Oui. Genre, vous avez 220 produits à 50 € l'unité. Et nous, on se lave au liquide vaisselle. C'est vrai. Voilà, au 7 en 1. J'ai cru comprendre ça. Oui, mais c'est un truc très, très masculin. Je pense que, messieurs, vous me comprendrez. Et tu m'avais mis quelques petites notes Oui. avant qu'on commence cette interview. Et il y a une phrase qui m'a interrogé. Masculiniste, antiféministe, entre parenthèses, extrémiste. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Non, en fait, je suis masculiniste. Tu es masculiniste? Ouais. D'accord. En plus d'être sataniste, tu veux dire? Exactement. D'accord, ok. Peut-être que l'un va avec l'autre. En vrai, je suis féministe jusqu'à la limite de la connerie. Et pour moi, c'est-à-dire, c'est quoi la limite de la connerie pour toi? Pour moi, le féminisme, c'est le droit des femmes à égalité de ceux des hommes au sein de la société. Je suis d'accord jusque-là. Voilà. Aller manifester pour se laisser pousser les poils des aisselles, je trouve pas ça ouf. Les combats du genre 50-50 et la femme reste pas à la cuisine, je suis pas d'accord. T'es pas fan du 50-50? Ah non. Donc un mec qui veut te date, il te propose de faire 50-50? Ah bah il me date pas. Tu sors les cornes? Je sors rien du tout. Je sors rien du tout. Je m'en vais. Exact. Non mais de toute façon tu le vois quand le mec il va te proposer les 50-50. Ça se sent? Ouais. On voit quand... moi je suis très pro mal alpha, patriarcat. Du coup tu le ressens quand le gars il est pas dans celle-là. Ça se sent quoi? Sa façon d'agir, sa façon de parler? La prestance. Rien que la Ok. prestance. Ça se voit. Le charisme. Ok. Donc pas fan Non, du féminisme à outrance? absolument pas. Tu vas pas te mettre seins nus dans la rue et crier? Ah non. Ok. Non. Je sais Par pas, contre, non. ouais, je peux me mettre seins nus dans ma cuisine, en train de cuisiner pour mon gars, quoi. Ah, quelle femme parfaite finalement. Quelle femme. Donc ouais. Oui, effectivement, tu te rapproches plus d'une tradwife. Exact. Mais est-ce que les tradwives, elles sont sur OnlyFans? Alors, question intéressante. D'ailleurs. En fait, je jouis de mes droits de femme en tant que telle au sein de la société, à part entière. Mais au sein du foyer, c'est pas du tout pareil. Donc quand j'aurai mon patriarche, Mon patriarche. Ah oui. ce sera à lui de décider si je continue ou non. D'accord, donc c'est ton homme qui va décider si tu restes sur OnlyFans ou pas. Exactement. Ok. Mais est-ce que du coup ça fait de toi une femme soumise? Oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à être soumise à ton homme du moment que c'est le tien. Exactement. Ok. Et à partir du moment où il a les épaules pour... Oui, c'est-à-dire s'il est capable d'assumer véritablement et qu'il ne te met pas dans la merde, il te demande pas d'arrêter pour au final galérer derrière. Exact. C'est ça la condition. Oui. C'est quoi le minimum de salaire qu'un mec... Je veux pas un truc pour le buzz, je veux pas un extrait Non. qui pète partout. Ok. En vrai, c'est quoi le salaire minimum ou le revenu que ton mec doit avoir pour que tu te dises je me mets avec lui, je me vois bien en termes de sécurité financière, si on construit une famille, etc. Et moi, je me sens d'arrêter les plateformes. Sans extrait de buzz, sans réponse, machin. Combien il gagnerait par mois? Ouais. Revenu mensuel moyen, évidemment, il sera potentiellement entrepreneur, ça varie, on sait, voilà. mais à peu près. Ça varie. Tant qu'il peut m'assurer à moi en 3 000 €, tout va bien. Ok. Donc un mec qui gagne, je sais pas, genre 8-9 canettes, ou puis tu veux voyager un peu, que toi tu as tes 3K, machin. Le loyer, il est payé, il y a les courses qui sont faites. Parce que moi, je trouve ça bien, par exemple, les meufs qui veulent rester à la maison une fois qu'elles sont dans une relation, etc. Moi, je trouve ça bien. C'est Yomi qui en parlait, pour ceux qui ont des petites références business, que le mec verse une sorte de salaire
à sa meuf pour qu'elle ait son indépendance, pour qu'elle puisse économiser, investir de son côté si elle veut, et que si un jour ça se termine, le mec, ça lui change rien parce qu'il a toujours sa carrière, son business, mais que la meuf se retrouve sans rien parce qu'elle était dépendante du mec tout du long. Exact. Donc moi, ça me paraît juste. Moi, je suis d'accord. Puis, pour moi, un gars, il n'a pas à s'inquiéter de est-ce que sa femme se fait observer au travail ? Est-ce qu'il y a un collègue qui se lève tous les matins pour aller la voir parce qu'il est content de la voir ? C'est vrai Est-ce qu'il se fait draguer dans les transports ? C'est vrai qu'il y a ce truc, je sais plus qui avait dit ça, mais en gros, tu refuses d'obéir à ton mari, mais par contre, obéir au doigt et à l'œil de ton patron, ça te dérange pas. Ah mon Dieu, phobie. Ah oui, qui a dit ça ? Je sais pas. C'est vrai que moi, j'aimerais pas trop que ma copine, ça soit l'obligée d'un autre mec. On est d'accord. Tu vois. Qu'elle ait son propre truc, aucun souci. Ça peut me mettre très cool. Mais par contre, qu'elle obéisse à un autre mec, c'est vrai que... Ah oui, c'est caricatural, bien sûr, c'est un rapport hiérarchique. Mais même dans la symbolique, je suis pas fan. Donc je te comprends. Rien à voir, mais tu m'as dit que tu avais une secte à ton nom. Ce qui, en fait, explique en partie la DA. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi tu gigotes comme ça ? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas sortir du champ ? J'ai chaud. Ça va, t'es toujours très bien. Ok. Je sais pas, j'ai chaud. Je comprends, c'est les restes de l'enfer qui t'ont suivi ici. En plus, avec les néons derrière, c'est parfait. C'est vrai ? Parfait. Je ressors rouge. Ah, rosé, mais rouge, rosé. ça ferait trop sombre, donc c'est très bien le rosé. Ok. Du coup, ma secte. Bon, c'est pas vraiment une secte. C'est pas vraiment une secte, c'est que j'ai énormément de soumis. Du coup, qui s'intéressent à mon cas et qui ont commencé à, instaurer une sorte de jeu entre nous. C'est-à-dire que je leur donne des ordres et eux, ils ont proposé de me vénérer. Donc, je suis leur déesse. D'accord. Mais vraiment à proprement parler. Donc, ils me vénèrent, ils se prosternent pour moi. Il y a des rituels. Des rituels ? Oui. C'est quoi le rituel pour toi ? C'est des sortes de rituels d'humiliation. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de rituel d'humiliation classique ? Un classique ou l'extrême ? Alors, je veux bien le classique. Ok. Et ensuite, qu'on ait l'extrême. Alors, le classique obligatoire pour commencer la partie, c'est de consommer sa propre urine. En mon nom. En vidéo. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, pour moi, ils le disent bien. Mais quand tu dis consommer ton urine, c'est genre une petite gouttelette ou c'est genre... Ah non, un gobelet. D'accord, ouais. Super. Une pinte. Donc, il y a la preuve. Hein. Oui. Ah, donc ils sont obligés de se filmer, t'envoyer la preuve. Exact. D'accord. Et ils sont obligés de dire mon nom et que c'est pour moi qu'ils le font, sinon ça n'a aucun sens. Sinon, la prière, elle n'est pas validée, ils cotisent pas pour le paradis shiny, quoi. Exact. Très bien. Voilà. Donc, tous les jeudis, il y a une sorte de régularité. Ah, mais c'est vraiment un vrai truc. Genre, tous les jeudis, carrément. T'as un planning. Ouais. D'accord. Les jeudis, ils me font des offrandes. Et du coup, les prières, c'est plus le jeudi. Ok. Et les offrandes, c'est quoi, par exemple, une offrande ? Des virements, des cadeaux. Ok. Et c'est quoi l'offrande moyenne et la meilleure offrande que t'aies jamais reçue ? La plus grosse ? C'est des virements. Ok. Ouais. Souvent, je demande des virements, je me prends pas la tête. Genre de combien, par exemple ? Une fois, on m'a envoyé 1 200 €. Ah, quand même ? Ouais. D'accord. Petit SMIC lors d'une offrande. Exactement. Du coup, souvent, c'est des gens qui sont au RSA et qui me versent leur RSA. Du coup, on peut dire que je suis au RSA des autres. D'accord. T'es un peu l'URSSAF de la CAF et du RSA, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop stylé. Ok, ouais, donc belle offrande, un petit SMIC, sympa. J'aime bien. T'as d'autres façons de faire en sorte qu'ils te vénèrent ? Alors, je les calcule pas. Vraiment, s'ils veulent que je les calcule, faut réitérer les prières. Ah d'accord, faut accumuler, quoi. C'est ça. Au bout d'un moment, je vais les remarquer. C'est un peu comme les points du McDo, quoi. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça, exactement. Et voilà, il y en a... Et t'as combien de membres dans ta secte OnlyFans ? Alors ça, c'est pas sur OnlyFans. Oui, mais c'est tout comme. C'est un peu tout comme. Il y a des similitudes. C'est vrai. C'est sur Telegram ? Ouais. Et ça ressemble à quoi ton Telegram ? Tu veux voir ? Bref. Écoutez, à des fins uniquement professionnelles, je me dévoue pour regarder. Attends, c'est du contenu de toi ou du contenu des gens ? Non, des gens. Oh là là. Ouais, alors là, il n'y a absolument rien de moi dans ce Telegram. C'est vraiment, c'est l'humiliation pure et dure. Bon, Et là, d'ailleurs, tu tombes sur la pire des vidéos. La pire des vidéos ? Yes. Ouais. Et si tu veux, on pourra même les faire écouter. Leur faire écouter si tu veux. Je peux prendre ? Bien sûr. Ah putain, c'est quoi ? Ouais. Attends, je regarde juste là.
Waouh. Alors, j'ai mis ma main devant parce que vraiment, j'ai vu un truc, j'ai vu un mec à 4 pattes retourner. Et il y a marqué celui-ci mange sa merde et se prosterne pour sa déesse Shiny. Voilà, si vous voulez un petit. Hop. Tu seras pas banni? On va flouter. Okay. Oh là, waouh, j'ai retourné au mauvais moment. Ah, ça me dégoûte. Ah, mais tu regardes ça, toi? Ça me fait rire, moi, c'est de la curiosité. Hein. Ça devient. 0,20, j'ai vu un truc atroce. En fait, au début, c'était un mec retourné. J'ai fait ça et j'ai vu le mec qui. Ouais, et du coup, on peut l'entendre le dire. Hein. Maîtresse Shiny. Mais plus fort. Maîtresse Shiny. Et là, il est en train d'avaler du coup. Ah, ça me dégoûte. Tu sais que je peux premier degré avoir un petit haut le cœur. Ah oui? Ah ouais. Ouais, c'est drôle. Mais là, c'est eux qui envoient ou c'est. Bien sûr. Waouh. Et parce qu'il y a marqué ce soumis, non. à 4 pattes devant la reine Shiny. Shiny est ma patronne. Je suis le soumis de Shiny. Je suis le pigeon à ma patronne Shiny. Waouh, c'est une expérience, hein. Waouh, ça m'a. Tu vois, j'ai les larmes aux yeux, ça m'a. Non, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. On était en bon terme jusque-là, tu vas arrêter. Non, je veux plus voir cette horreur. Pardon. J'ai les larmes aux yeux tellement je suis choqué là. J'en fais un peu trop, mais par contre, j'ai vraiment eu un truc de. De dégoût. Oui, léger. Ok. Et c'est quoi la plus grosse dinguerie que un mec a envoyé, pas forcément en termes d'offrande, mais en termes de contenu, j'ose appeler ça du contenu, de vidéos, de photos, d'actions? C'est quoi le pire? Ah bah c'est celui qui mange, du coup. Oui, c'est déjà pas mal. Sa défection. Mais attends, tu m'as noté un truc là-dessus. J'avais un truc. 4 000 € pour manger sa propre merde. Ah, pour manger c'est quoi ça? Mienne. Alors en fait, il faut savoir que pour manger sa merde, il a payé. Pardon? Pour manger sa merde. Pardon. Ouais, pour manger. Non, arrête. J'ai déjà eu cette situation plusieurs fois et quand ça commence, parce que moi, les fous rires, je suis très sensible. Oh mon Dieu. Pardon. Non, t'inquiète. Mais en fait, c'est qu'en y pensant, ouais, c'est totalement pas normal. C'est pas normal. Et du coup, il y a une enchère sur ma merde. Yes. Et le premier a demandé 4 000 €. Pour manger la tienne? Oui. Un petit morceau. Et alors? Je lui ai dit non, parce que je suppose que je peux monter jusqu'à 15 000. Donc là, tu déclares les enchères ouvertes pour manger un bout de ta merde pour 15 000 balles? Exactement. Mais attention, c'est pas fait n'importe comment. C'est servi dans une assiette, avec des couverts. Mais c'est-à-dire que tu le verras en vrai? Pour lui? Oui, je le remettrai en direct. Remise en main propre? Ouais. Putain, il y a FedEx et il y a Shiny, quoi. C'est bam, c'est le service premium, ultra luxe, incroyable. D'accord. Oui. Donc là, tu fais un appel d'offres? Ceux qui veulent, c'est complètement anonyme. C'est complètement anonyme. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Du coup, ce canal, il est en libre accès ou faut payer pour Alors, il est payant. Moi, je veux rejoindre. Je paye combien pour pouvoir t'envoyer des vidéos humiliantes de moi comme ça? Alors, pour y jouer, c'est 50 € le premier virement. Ensuite, plus les ordres y montent et plus, du coup, les tarifs sont élevés. Attends, c'est quoi le système de... Attends, je comprends pas là. C'est-à-dire que pour rentrer, 50 balles, et après, qu'est-ce que je dois payer? Toi, tu veux juste rentrer dans le canal, tu veux pas jouer? Moi, je veux tout faire. Je veux jouer, je veux regarder, je veux tout. Tu veux jouer. Alors, on commence avec le premier, du coup, virement pour rentrer dans la partie. Okay. 50 €. Très bien. Ok. Ensuite, là, tu commences par recevoir ton premier ordre. Donc, je paye pour recevoir des ordres de toi? Exactement. D'accord, ok. C'est 100 €. Premier ordre. 100 €, ah oui, d'accord. Ouais. Donc, soit je vais au resto, soit j'ai un ordre de toi, quoi. Exactement. Et un ordre typique, c'est quoi? Oups, je casse tout. La prosternation et l'urine. Hein, ah oui, c'est la première étape dont tu m'as parlé tout à l'heure. Pardon. C'est ça. Ensuite, je suis pas assez attentif, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on teste le cardio. Le cardio? Ouais, le cardio pécunier. Ah d'accord, oui. Et c'est quoi le test? On augmente ou on n'augmente pas forcément. Ok. Donc, pardon. Donc, c'est mignon la voix cassée. Hein. Ah oui? C'est assez mignon. Okay. Ça aurait rajouté un truc. Hein. Ne t'excuse pas, ça aurait... Je suis un peu malade. Et moi, c'est ça. Trouve des prétextes. Du coup, là, tu testes le cardio? Oui. Après, on fixe le prix de chaque partie. Et là, on teste du coup l'autre cardio. Donc, le cardio de la capacité à la personne de s'humilier, quoi. Et c'est quoi, ça? Plus ça va et plus ça monte, crescendo. Donc, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je fais
s'enfoncer des choses C'est comme dans les orifices, comme des bouteilles d'alcool. dans le... Ouais. Ah oui. Top. Je fais mettre aussi du lait dedans. Dans son cul? Oui. Très bien. Voilà. Faut savoir que tout ça reste virtuel. Moi, je rencontre Ah oui, bien absolument sûr. pas... C'est virtuel, c'est consenti, Exactement. avec des personnes majeures vaccinées qui font ce qu'ils veulent de leur sexualité. Hein. À leur demande. Ils ont absolument aucune obligation de jouer à ça. Bien sûr, bah, encore heureux. Tu vas pas venir chez eux Non. non plus. En plus, ça reste anonyme. Donc, le visage, je l'affiche pas. T'as vu, il n'y a pas de visage. Okay. J'ai pas les noms, j'ai pas les prénoms. Oui, donc c'est aussi l'avantage de Telegram ou des plateformes, c'est qu'il y a un côté anonyme C'est ça. où tu sais pas qui ils sont. T'as pas nom, prénom, adresse, quoi. C'est ça, et je cherche pas. Donc, Ok. Moi, je trouve ça bien. C'est même si dans les interviews, évidemment, qu'on en rigole parce que c'est ultra atypique. En soi, c'est des gens qui ont des fantasmes. Ils ont complètement le droit de les avoir, ce fantasme. Et c'est bien qu'ils aient des safe places pour comment dire, assouvir ces fantasmes-là, quoi. Ouais. Mais ça, les gens sont incapables de le comprendre. Oui, je suis La d'accord. plupart des gens, ils sont en mode, mais attends, ils font de mal à personne, quoi. C'est-à-dire que toi, je pense que ça te traumatise pas de leur donner des ordres. Bon, je pense que ça t'a quand même cassé un truc dans le cerveau de voir ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce que moi, ce que j'ai vu, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ouais. Là, j'ai quand même eu un... Moi, ça m'a amusé. En fait, c'est comme une expérience sociale. Une expérience sociale. Ouais. Je vois jusqu'où ils sont prêts à aller pour moi. Parce que finalement, c'est pour moi. C'est pour mon attention. Tu vois ? Et les gens, ils restent longtemps. C'est-à-dire que... Ils jouent tous les mois. Le culte est lancé depuis combien ? Depuis un an ? Non, même pas. Ça fait 3 mois, je dirais. Ok. 3-4 mois. Et il y a combien de personnes dans le culte ? Dans la secte ? Alors, j'ai pas pu énumérer parce à que... peu près, c'est pour qu'on puisse se rendre compte. Je veux pas le chiffre exact, forcément. Moi, j'en ai 10. J'ai 10 fidèles auxquels je donne vraiment de l'attention. Parce que du coup, ils font vraiment des virements réguliers, etc. Ils prient beaucoup. Donc, je les remarque. Les autres, ça va être classique, quoi. C'est souvent... on demande beaucoup mes pieds. J'ai beaucoup de demandes pour mes pieds. Ok. Ouais. Ce qui m'étonne pas vraiment. Ouais, moi, ça non m'étonne. pas que je les ai vus et qu'ils soient incroyables, mais parce que je connais ce que demandent souvent les soumis. Ok. Et du coup, ta secte de soumis, elle te rapporte combien, à peu près ? C'est variable. Non mais pas à moi. Pas à moi. Oui, ça varie. D'accord, merci. Si j'ai 10 joueurs qui me versent leur RSA complet chacun, le RSA est à peu près à 600 euros. Allez, on va dire 600 euros. 600 fois 10. Mais ça correspond vraiment à peu près au montant du RSA, tu trouves ? Oui. D'accord. Ah ouais, donc on est vraiment sur... Ouais. Mais c'est bien parce que tu vois, il y a des artisans, des commerçants, des gens qui créent de la valeur. L'État le taxe et ça reva aux soumis qui te payent toi. Exact. Donc je trouve que c'est une économie parallèle exceptionnelle. C'est très très beau. Ok. C'est vrai. Et en plus, qui finance surtout ton rajeunissement. C'est ça qu'il faut parler de ça aussi. C'est que tout cet argent va à toi qui fait un virement au diable, qui achète de l'adénochrome, qui va dans les soldes de la défense et tu sais, avec les grandes réunions là, avec les mecs qui ont des masques, etc. Exact, c'est avec eux que je suis. Mais maman, aussi. Le triangle, tout ça. Voilà. On se reconnaît entre frères et sœurs. Exact. Ouais, non, là, ça va être... là, ça va être shorté à mort. Okay. C'est terminé. Manoa sataniste. La secte, nanana. Ah ouais, je le vois déjà. Magnifique. Ok. Et comment est-ce que tu as vécu, pour revenir aussi là-dessus? Toi, t'as pété d'un coup. Oui. On en parlait vraiment quand t'es arrivé et que t'étais vraiment capuche, grosses lunettes, machin. Comment t'as vécu le sursaut de notoriété d'un coup? Je sais pas. Je sais plus. Déni. Capuche, je cours. Déni. Déni. En fait, pour moi, j'ai toujours été une star. Donc. L'ego. Vous voyez pourquoi elle a créé sa secte? Un ego surdimensionné. Je suis Shiny. Hein. Oh là là. Pardon. Oh là là, mais l'ego. Jusque-là, t'étais adorable. Enfin, sauf pour la partie diable, pacte, boire du sang. Mais sinon, il y avait un petit truc, t'as la voix cassée, il y avait tout un perso. Et là, tout cassé. Non, tout cassé, c'est dommage. En vrai, j'ai pas la voix cassée, je suis juste malade. J'ai une voix de crécelle, sinon. De crécelle? Oui. Putain, je vais encore passer pour un golemon parce que la dernière fois, je connaissais pas un mot. En commentaire, ils m'ont tous dit alors, non. Ça veut dire quoi, voix de crécelle? Voix de crécelle, c'est une voix genre aiguë qui casse la tête, quoi. T'as pas du tout une voix aiguë. Tu trouves pas? Bah non, et puis même quand j'avais regardé l'interview avec Sam, je trouvais pas. Ok.
Merci. Là, après, tu me fais un peu peur parce que vu que t'as une voix quand même plus grave et que t'as les cornes, je suis terrifié. Ouais, c'est peut-être mon genou en fait qui parle. Elle est en roue libre. Elle est en roue libre. Plus l'interview avance, plus c'est roue libre complète. Donc, non, c'est très bien. Très bien. Ok. Et petite question comme ça. Adèle Laurent, bon coup ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Je le conseille. Est-ce que t'as beaucoup d'expérience pour pouvoir comparer? Pas énormément. C'est vrai? J'ai un body count qui est pas très élevé. Combien? Ça tourne autour de 10. Ah ouais? C'est très décevant pour ma réputation, je sais. Putain. Je voulais l'extra TikTok. Je voulais genre 300 de body count. Non. Merde. Je suis anti-gros body count pour les femmes. Ah, c'est ton côté tradwife qui ressort. Exactement. Je trouve ça Mais très sale. Parce que tu trouves que c'est le body count, la luxure, est-ce que c'est pas une tentation du diable finalement? Oui. Ouais. Et dans la vraie vie, ça me correspond pas. Ok. Comme quoi, il y a les réseaux et la vraie. Est-ce que vous y croyez? Dites en commentaire. Je fais youtubeur. Ok. Très bien. Donc là, ton projet, c'est de transformer la France entière en ta secte, c'est ça? Oui. Ton projet politique? Oui. D'accord, ok. Putain, ça va te faire une jolie rente. Hein. Ouais. Si t'as tous les mecs qui touchent le RSA de la France, t'imagines? Bah là, t'es... Attends, parce qu'il n'y a pas que, il y a des PDG aussi. Ah bah. Mais juste, ils sont en majorité. Tu vois? Et je les énonce Parle-moi parce de que... ces PDG. Parce que c'est ultra important. Les gens pensent toujours que les gens qui consomment sur les plateformes ou les gens qui veulent être soumis ou autres, c'est des gens qui sont frustrés dans la Creuse, dans une cave, qui n'ont jamais eu de femme de leur vie. Ah non. Alors que non. Non. Il y a quand même énormément de mecs qui justement sont dans une position de pouvoir ou de responsabilité dans la vie de tous les jours et qui en fait, comme exutoire, veulent l'inverse. Ouais. Est-ce que tu as un petit exemple, une petite anecdote, un petit cas auquel tu penses? Ouais, il y en a plein. Bah, il y a des hommes qui sont vraiment très très riches, très en place. Après, je peux pas dire les noms. Non, on évite. Parce que le procès, ça me ferait chier. Voilà. On a aussi des hommes connus, des célébrités, dont on se doute pas du tout. Ok. T'en as déjà eu un? Ouais. Ok. Dans mes DM, c'est rempli de ça. Ah ouais? D'accord. Ouais. Je parle pas d'influenceurs, il y a de tout. Hein. Des rappeurs, des footeux. Mais qui juste te veulent ou qui a un petit penchant soumission, machin? Il y a des deux. Ah ouais? Ouais. Putain. Il y a des deux. J'aimerais tellement que tu dises un nom. Et non. Putain. Merde. Secret professionnel. Oh, excuse. Oui, parce qu'elle est psychiatre en plus, en fait. Oui, c'est ça. Elle a le secret médical. D'accord. Et tu nous expliques le bleu sur le genou? J'ai des bleus partout, hein, regarde. Alors. Je suis adepte de la violence. Alors. Est-ce que c'est des bleus qui ont été faits genre en mode tu marques facilement et tu te prends des portes? Tu n'es pas une femme battue, tout va bien? Non. D'accord. D'où proviennent ces marques? En réalité, j'ai fait du MMA avec Ilan. C'est vrai? Oui. Ah oui, il a lancé le format. Ilan, excellent format. D'accord. C'était hier. Donc ouais, tu t'es fait éclater au MMA, quoi. Exactement. D'accord. Parce que si t'as vu les Conjuring, etc., les films d'horreur, Oui. des bleus un peu partout, inexpliqués sur tout le corps, surtout quand on sera bien interview avec des cornes de diable, Ouais, c'est souvent non. qu'il y a un démon qui a pris possession de toi, quoi. Donc, Comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui suis un peu soumise. ce qui pourrait expliquer du coup les bleus, quoi. Exact. D'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes à nous raconter, peut-être sur ces 2 dernières années? Un truc qui t'est arrivé? Ça peut être un truc... Avec les abonnés et tout. ça peut être n'importe quoi. Ça peut être sexuel, avec tes abonnés, les Ok. plateformes. On t'a reconnu dans un endroit chelou. Je sais pas, t'étais chez le médecin, le mec a fait... Shiny, une petite anecdote comme ça. On me reconnaît tout le temps. Même quand je cherche du travail, parce que j'ai revoulu travailler. Et, Ah, ça devait être compliqué là, après le... non, ça va, ça Non, se ça passe va bien. Ok. Ouais. T'as un travail là? Oui. Non. Si. Tu fais quoi? Je suis coiffeuse, moi, de métier. Ah ouais, ok. Esthéticienne. Et en fait, c'est ma première passion. Ça fait 8 ans que je fais ça. Ok, d'accord. Du coup, ça a été dur d'arrêter. Parce que je sors pas trop. Je suis très casanière. Ok. Et j'ai pas trop de vie sociable, si tu veux, à part les réseaux. Et du coup... Donc là, je suis ta sortie de la semaine, quoi. Et il est hier, quoi. Exact. D'accord, ok. Et du coup, ouais, les gens vont pas le croire et tout, mais non, je vais pas en boîte, je vais pas au pub. Mais c'est vrai, tu sais qu'il y en a plein des créatrices qui sont ultra open sur les réseaux, etc., mais qui en fait, je pensais à Astrid Nelsia, mais elle ne sort quasiment pas de chez elle, Ok. sauf pour voir ses potes et puis quelques événements, mais sinon elle reste tout le temps chez elle. Toi, t'es pareil, du coup. Mhm. Et du coup, pour retrouver le travail, c'était compliqué? Bah, en fait, on me reconnaissait à chaque fois, les clientes. « Oh, mais je vous ai déjà vu. Vous êtes pas... Si, c'est moi. »
Et alors, tu réagis comment? Bah, je suis un peu gênée. Ouais. Mais parce que du coup, c'est vraiment la vraie moi au travail. Oui, t'as pas le personnage. Non, il n'y a pas les cornes, il n'y a pas l'huile. Ouais, c'est dommage. Voilà. Moi, je préfère aussi avec les cornes. C'est vrai. Ouais, moi, j'ai un petit penchant pour les cornes, là. Je trouve que ça rajoute un truc, tu vois, à la DA. Bah, faut croire que c'est ce travail-là qui me va le mieux, alors. Je sais pas, alors, tu m'as pas encore fait un brushing. Moi qui ai les cheveux assez longs et tout, donc je sais pas, faut que je compare. Prochaine vidéo YouTube, tu vois. Ok. Je vais dans ton salon, tu me fais un brushing. Ok, pas de soucis. Je rigole, ne mettez pas ça en commentaire. Quoique je pense que ça pourrait exploser. Ça pourrait être marrant. Non, mais en fait, les abonnés s'en foutent de moi, ils sont là juste pour les filles, du coup ils s'en foutent un peu, malheureusement. Mais en fait, on va la faire pour le kiff, tu vois, la vidéo. Je vais venir dans ton salon. Let's go. Bam, brushing. Let's go. Incroyable. Du coup, t'as une petite anecdote? Si t'as un truc qui te vient en tête, si t'en as pas particulièrement. Encore avec les abonnés? Soit avec les abonnés, soit un truc concernant les plateformes, soit dans ta vie de tous les jours, je sais pas, une réaction, un truc, je sais pas. Très souvent, en fait, toi, t'as forcément 2-3 trucs qui te sont arrivés, mais moi, je peux pas poser une question assez précise pour que tu dises ah oui, cette anecdote. Okay. Est-ce que t'as un truc un peu original, un peu fantasmagorique qui t'est arrivé ou pas du tout? Je pourrais avoir. Quelqu'un que t'as reconnu dans un endroit, genre, je sais pas, je pense, là, quand je pose la question, je pense à Mastu, tu vois, le youtubeur, qui s'était fait reconnaître, après ça te fait palper les couilles chez le médecin, quoi. Et à la fin de la palpation, le médecin il fait bah, bonne journée, et puis continue les vidéos. Hein. Est-ce que t'as eu un truc comme ça, toi, ou pas du tout? Pauvre. Alors non, j'ai jamais eu ça. Non, j'ai jamais eu ça. On m'a toujours demandé si Adé c'était un bon coup. Oui, bah c'est ce que je t'avais demandé. Ouais. Mes clientes, elles demandent aussi. Et t'aurais pu sortir avec quelqu'un comme Adé? Sur les plateformes, tout ça, polygame. Est-ce que t'aurais pu sortir avec un mec, déjà, soit un mec des réseaux, ou alors un mec, effectivement, qui, de par son métier, va devoir fréquenter d'autres femmes, etc. Oui, c'est pas un souci. Ah ouais? Ouais. T'es pas jalouse? Si, je suis jalouse. Bah, je comprends rien. Mais attends. Attends, je me fais enculer. Non, mais je suis jalouse, mais mon gars, il a le droit d'avoir des putes. Des prostituées. D'accord. Ok, c'est-à-dire pour son... Pour son plaisir personnel, ça me regarde pas. D'accord, donc c'est-à-dire que s'il dit ouais, bon bah chérie, écoute là, je vais voir une escorte, pas de souci. Tant qu'il me le dit et que moi j'ai pris mon tarot juste avant, y a pas de souci. T'as pris ton tarot? Oui. Ton tarot ou ton tarot? D'accord, ok. En fait, s'il arrive à me mettre KO et s'il arrive à m'assumer comme je disais tout à l'heure, y a pas de souci à ce qu'il aille en voir d'autres. C'est difficile de te mettre KO? Ouais, je suis très demandeuse. Ah ouais? Du coup, plutôt soumise au lit, je suppose? Oui. Mais il faut... Ouais. D'accord. Est-ce que Adé Laurent t'a mise KO durant le rapport? Ouais. Ok, donc il te faut un mec comme Adé, en fait. Avec son cardio, ouais. Avec son cardio. Cardio financier, du coup? Les deux. Putain, mais... elle est compliquée, les gars, je comprends rien. Les gars, je comprends rien. Ok, très cool. Est-ce que tu peux nous dire, et après on les laisse s'en aller, mais... Qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Parce que très souvent, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est « mon corps, mon choix ». C'est aux femmes de décider si elles veulent avorter ou non. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense que du coup, c'est à l'homme de décider si elles doivent avorter ou non. C'est à l'homme de décider si la femme a le droit d'avorter ou non. Si elle doit l'avorter ou non. Mais pas une femme ne peut pas garder le bébé si ça va à l'encontre du choix de l'homme. D'accord, mais la femme peut avorter sans l'aval de l'homme? Bien sûr. Ok, mais par contre, si la femme veut le garder, elle doit avoir l'autorisation de l'homme. Exactement. On n'a pas le droit de faire un bébé à un homme qui en veut pas. C'est ça ton... Ouais. Et je trouve ça très très grave. Du coup, toutes les femmes qui le font dans le dos ou qui se battent pour garder l'enfant dont un homme ne veut pas. Mais tu sais qu'il y avait énormément de trucs comme ça sur des footballeurs, etc. Ouais. Qui carrément, à la fin des rapports, prenaient le préservatif usagé, excusez-moi, mais rempli à la fin, pour ne pas que certaines, ça arrive beaucoup aux US, je crois qu'il n'y a pas eu d'affaires comme ça en France, mais qu'elles le percent et qu'elles se fécondent elles-mêmes avec le produit. Quoi. Bah, pour après, d'ailleurs, réclamer une pension alimentaire exorbitante et avoir un enfant de un tel. Bah ça, pour moi, c'est passible de prison. Ouais, bah oui. Pourquoi on n'est pas puni quand on fait ça? Donc si un homme et une femme ont un rapport, il y a un enfant, la meuf veut le garder, le mec ne veut pas, si la meuf le garde quand même, prison. Oui. D'accord. Oui, elle devrait pas le garder.
Elle peut pas... une femme seule n'est pas en capacité d'élever un enfant, à mon sens. Pourquoi? Sauf si elle est obligée. D'accord, s'ils sont ensemble au départ et que le Pourquoi papa une meuf part peut pas élever seule un enfant? ou décède. Parce que en général, les femmes, elles vont garder un enfant. Pourquoi? Pour garder le mari, du coup, par comment on appelle ça? Désespoir. Ok, tu vois, oui, selon toi, c'est la dernière cartouche pour le exactement. garder, quoi. Bah, c'est ce qu'on voit très souvent. Ou alors, ce qu'elles vont faire, c'est quoi? C'est pour pas rester seules, elles vont vouloir un enfant. Au final, c'est super égoïste et c'est pas pour l'enfant, tu vois. Alors que quand il y a un bébé d'amour qui est là dans un couple, bah, c'est pas du tout fait comme ça. Ils pensent au bien de l'enfant, les deux et tout. Donc voilà. Après, même dans la société, une femme, ça gagne moins qu'un homme. Elle pourra pas assumer le foyer. Tu trouves ça bien qu'une femme gagne moins qu'un homme? Tu trouves ça normal que les hommes gagnent plus que les femmes? Bah oui. Pourquoi? Bah, ils ont des capacités physiques qu'on n'a pas. On n'est pas faites pour travailler. Vous n'êtes pas faites pour travailler, vous, les femmes? Non. Ah, d'accord. On est faites pour faire la cuisine. Ah oui, d'accord. Et le ménage? Oui. Très bien. La place de la femme, c'est vraiment la cuisine en petite nuisette. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il n'y a pas de souci. En petite nuisette? Ouais. Donc un objet à la disposition de l'homme? C'est pas un objet. Tu serais d'accord d'être une femme objet? Mais c'est pas être un objet, c'est être une vraie femme. Enfin, je pense. C'est ton avis, ça n'engage que toi. Hein, mais bien sûr. Enfin, moi, je trouve ça normal et... Après, juste pour revenir au bébé, il y a une solution. Hein. Si la femme, elle garde le bébé contre l'aval de l'homme, le bébé, on le prend, on l'offre à Satan, on boit son sang, et puis comme ça, on vit éternellement comme toi, exactement. Qui a rajeuni en 2 ans. Bah oui, vu que j'ai 49 ans et que du coup, j'en parie une vingtaine. J'ai vu sa curiosité tout à l'heure. Oui. Elle a vraiment 50 ans. C'est pas vrai. Ok, trop cool. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut, par exemple, se faire humilier sur Telegram? Ah bah du coup sur mon Instagram... Parce qu'elle a sauté. Son Instagram a sauté, le mien a sauté hier matin, donc on est dans la même team. La même team d'Instagram et la même team satanique, évidemment. Exact. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur ton Instagram actuel? Bah sur mon nouveau Instagram, du coup en DM, faut demander. Sur mon Snap. C'est quoi le username? Je sais même plus. Voilà. Putain, mais... Du coup, j'ai pas pu mettre le même, donc je sais pas ce que j'ai mis. C'était... Shayni l'originel. Attends, mais il y a combien de i? Parce que, attendez, je la connais. Shayni l'originel. Oui, exactement. Ok. 2 L. On mettra de toute façon en description si les gens veulent. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Très cool. J'espère que les gens vont pas trop nous accuser de sectarisme satanique. Faites-vous plaisir. Faites des shorts dessus. Ça va nous faire une visibilité dingue. Merci beaucoup. Je suis pas sataniste en vrai. Oui. Enfin, je sais pas. On se sait. Oui. On se sait. Est-ce que tu peux nous faire un petit regard cam et faire abonnez-vous à Reveal? Ok. Abonnez-vous à Reveal. Reveal.